peut traduire pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas le Lingala ce qu'on a chanté là? Qui peut traduire? Qui peut traduire? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 23. Nous lirons le verset 6 au verset 8. Lévitique, chapitre 23. Nous lirons le verset 6 au verset 8. Amen. Pour la première lecture, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Et les 14e jour de ce mois. Pardon? C'est vous qui me donnez ou bien c'est moi qui vous donne? Le verset 6? D'accord. Vous avez totalement raison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes comme les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous lisons tous ensemble. Le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le fait. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Parole de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Bien sûr. Vous savez, la fois passée, j'ai dit à l'église, je serai beaucoup plus enseignant, amen, que prédicateur. Alléluia. Parce que la Bible déclare l'église primitive croissait par les enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même, la Pierre, en guidait. Donc, aujourd'hui, nous allons lire beaucoup la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je t'invite à prendre ta Bible aussi. Tu n'as pas sa Bible ici. Il y a des Bibles là, dehors. Vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas la Bible. Parce que nous voulons lire ensemble. Amen. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et le thème de cet après-midi, c'est la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain. Je recommence encore. La fête des pains sans levain. Amen. Alors, la fête des pains sans levain, nous venons de lire la parole de Dieu. Écoutez bien ce que dit la Bible. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête de pain sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous en mangerez pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 7 jours. La suite. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Le verset qui suit dit, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Père, donne à ton servir, Père, le Saint-Esprit pour communiquer ta pensée à ton Père. Nous voulons t'écouter et nous refusons d'écouter un homme. Car il est écrit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas
du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Parle à nos cœurs. Jésus, Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, enseigne-nous les vérités cachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est quoi? Amen. Alors, ceux qui lisent la Bible, c'est quoi la fête de levain? C'est quoi la fête du pain sans levain? Ah, voilà. Toute l'église, je vous demande. La fête du pain sans levain, c'est quoi? Donc, voilà pourquoi vous allez donner votre cœur à Dieu, mais donnez-moi vos oreilles. Amen. Donnez-moi quand même vos oreilles pour écouter. Amen. La fête des pains sans levain n'est pas la fête de Pâques. Pendant la Pâque, on prenait le pain sans levain. Amen. La fête des sans levain, ce n'est pas la Pâque, mais c'est lié à la fête des Pâques parce que c'est passé après la fête de Pâques. Hein? Et se trouvait en quelque sorte greffé sur la fête des Pâques parce que la fête des pains sans levain succédait la Pâques une semaine après. C'était dans quel temps? C'est qu'ils disent la Bible. Le temps de... Hein? Hein? Okay. D'accord. Ce n'est pas mon message. Mon message, je vais parler de la fête de Saint-Levain. C'était au temps des moissons. On commençait la fête du pain sans levain. C'est-à-dire une semaine après la fête du Pâques. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord? Alors, aujourd'hui nous sommes au temps de l'Église. Pourquoi on veut parler de cette fête des pains sans levain? Qu'est-ce que cela symbolise pour nous aujourd'hui? L'Église. Vous êtes là avec moi? Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Je vous ai dit qu'on va lire la Bible. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant la semaine il a lu sa Bible? 2 fois. Il a lu sa Bible 2 fois. 3 fois. 4 fois. Que Dieu vous bénisse. Jamais. Il y a ceux qui ont jeté toute la semaine la Bible. Non, jamais dit ça. Amen. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok? Amen. Cette fête préfigure Christ, qui est sans péché et symbolise notre communion avec lui. Amen. Parce que je vais expliquer après c'est quoi les levains. Le pain de vie c'est qui? Le pain de vie c'est qui? Le pain de vie c'est qui? Est-ce que ce pain de vie Jésus, c'est pain A, c'est un pain sans levain ou bien un pain avec levain? Hein? Jésus-Christ est le pain de vie sans levain. Ok, je peux aller? Bon, vous avez trouvé Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Qui peut lire dans la salle?
Je disais 1 Corinthiens combien? 5. Verset combien? 6 à 8. C'est lui qui a trouvé, peut lire dans la salle. Je lis la parole. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Ici l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, épître aux Corinthiens, il dit dans son verset 6, c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait quoi? Lever tout un pain. Mais le verset 7 dit, faites paraître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Ici on parle de qui? On parle de l'Église ou bien on parle de qui? On parle de nous, l'Église de Dieu. On parle de nous dans ces temps de la fin. Amen. Il disparaît le vieux levain. Ici je parlerai après en détail. Amen. Le vieux levain. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait quoi? Monter la pâte. Donc notre vie doit être une vie de pureté. Amen. Amen. Une vie de sainteté avec Dieu. Une vie sans levain. Nous devons disparaître le vieux levain. Amen. Pour être une nouvelle, car tout ce qui est en Christ devient une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle. Amen. Le fait sans levain, c'est Christ, notre Maître, qui est sans levain, qui est le pain de vie. Et nous devons nous identifier à Jésus, qui est notre Seigneur, pardon. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Qui n'a pas compris? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui s'identifie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui peut dire avec moi aujourd'hui? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, répète avec moi. Ce n'est plus moi qui vis. Tu as du mal à dire ça. Parce que tu remarques, Amen. Amen. Tu remarques que quelque chose te bloque. Amen. Mais si quelque chose te bloque, ça peut être le vieux levain. Alléluia. Parce qu'étant enfant de Dieu, tout ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont nés de la volonté de l'esprit et non de la chair et non du sang. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, amen, le petit Jésus. Amen. Qui n'est pas le petit Jésus ici? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Bien-aimés, nous devons disparaître de quoi? Le vieux levain. Le vieux levain. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour lui-même? Donc, cette fête
sous des aspects différents. Le premier, c'est Christ. Amen. Qui est sans tache, sans péché. Et le deuxième, notre vie. Alléluia. Notre vie de marcher. Les racheter de marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. De marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que la Bible déclare, c'est que Dieu fait de nous, c'est notre sanctification. Nous sommes à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1er au 4. Quelqu'un peut lire. Qui peut lire? Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er au verset 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, oui, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Que chacun de vous sache posséder son corps Dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Tu peux balancer encore ça ici. Je vais taper un peu. Alléluia. La vie de Christ, bien-aimé, est sans levain, c'est-à-dire entièrement pure. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que nous aussi, étant enfants de Dieu, on peut mener une vie de pureté? Hein? Est-ce qu'on peut mener une vie de pureté? Oh, j'attends pas les amen. Est-ce qu'on peut amener une vie de pureté? Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Donc à ce moment, nous devenons des saints, vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que Dieu veut que nous soyons des saints. Écoutez bien. Ah. Ce n'est pas seulement le verset 3. Commence au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès. Donc c'est-à-dire, nos bien-aimés des Thessaloniques marchaient vraiment bien avec le Seigneur. C'est ce que l'apôtre dit. Et il les encourage de marcher à cet égard des progrès en progrès. Alléluia. Le verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. De l'impudicité, c'est quoi? C'est quoi l'impudicité? Mon papa ancien, ouais, c'est quoi? Ah, oui. Oh, mariage. Alléluia. Acclamez la main de Jésus pour ça. Donc, si nous vivons dans l'impudicité, nous ne sommes pas dans la sanctification. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Nous devons faire attention, bien aimé, pour ça. Je ne vais pas tarder là. Mais le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache quoi? Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc
Donc si ce n'est pas le cas dans ta vie, tu as encore des levains. Et un peu de levain va faire monter quoi? Et la pâte va faire pouf. Vous voyez quand les mamans vont faire les beignets là, ils surveillent quand il y a des levains dedans. Chaque fois ils passent pour voir si la pâte a démonté. Un peu de levain fait démonter. Même les projets, c'était pas les beignets, c'était les gâteaux, on surveille quand même. Donc, c'est ça la vie de Jésus fait pour nous, l'Église de Dieu. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien aimé, pour les enfants d'Israël, ce qui caractérisait la fête du pain sans levain dans l'Ancienne Alliance, c'était quoi? C'était l'interruption du tout ouvrage, du travail. Amen. Amen. Et c'était aussi l'odeur de l'Holocauste. Parce qu'il devait offrir à Dieu pendant toute la semaine de l'Holocauste. Amen. L'adoration qui montait devant le trône de grâce de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Or, dans la nouvelle alliance, je vais dire à quelqu'un que pour nous, bien-aimés, la fête avec Christ, c'est du jour au jour. Amen. Ce n'est pas seulement 7 jours, mais c'est du jour au jour. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il habite en nous. Amen. Il marche avec nous. Amen. Il mange avec nous. Amen. Il dort avec nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit, vous devez toujours être joyeux. Amen. Dans cette vie chrétienne, si vous remarquez quelqu'un toujours triste, amen, toujours dans les problèmes, vérifiez bien les levains là. Tu n'as pas compris? Car dans cette nouvelle alliance avec Jésus, nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Nous sommes dans la joie. C'est la fête de chaque jour. Ce n'est pas seulement l'adoration le dimanche à l'église, mais chaque fois où je me trouve, même bien aimé au travail, je vais adorer Dieu. Amen. Alléluia. Même pendant le marche, je vais adorer Dieu. Amen. Alléluia. Même pendant, bien aimé, que je prépare, je vais adorer Dieu. Alléluia. À tout moment, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que Christ a vaincu à la croix de Golgotha et il a dit, la Bachabatani, tout est accompli. C'est la nouvelle alliance. Par les sang précieux de son Fils, Jésus, nous sommes plus qu'un. Donc pour nous, ce n'est pas seulement la fête. Amen. Comme dans l'ancienne alliance. Après les Pâques. Parce qu'aujourd'hui, notre Pâques, c'est qui? Notre Pâques, c'est qui? Notre Pâques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui était immolé. Alléluia. Notre Pâques, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alléluia. Quelqu'un est dans la joie? Amen. Je suis dans la joie. C'est pourquoi il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement là. C'est pourquoi je suis dans la joie, qu'il neige, qu'il pleuve, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie, car Christ a tout vaincu. Il m'a donné l'autorité et le pouvoir. Je marche sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra. Alléluia. C'est ça la vie. Et ce qui vit la vie de
la vie sans le vin. Qui n'est pas d'accord avec nous? Lisons les Corinthiens chapitre 7, le verset premier, c'est ce que la Bible nous dit. Des Corinthiens chapitre 7, verset premier. Alléluia. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, alléluia, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, en achevant notre dans la crainte de Dieu. Amen. Chaque jour, tu dois te sanctifier. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que je dois encore expliquer ça? Non, c'est clair, non? En vérité, la vie du croyant est considérée comme un festin avec le Christ. Alléluia. Un festin avec le Christ. Nous devons être dans la joie, bien-aimés. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la vie, le chemin, la vérité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous verrons la gloire de Dieu. C'est comme ça, nous verrons sa main agir. C'est comme ça, nous verrons les portes s'ouvrir devant nous. Alléluia. Si nous menons la vie de Jésus, car mon Jésus que je prêche n'a jamais échoué. Oh, je dis que le Jésus que je prêche n'a jamais échoué. Il est toujours plus qu'un vainqueur. Là où c'est impossible, pour Jésus c'est possible. Et Jésus m'a dit, avec lui nous ferons des. Avec lui nous ferons des. Avec lui nous ferons des. Et lui écrasera nos ennemis. Il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le Messie qui mène la vie de Jésus, qui va réussir où les autres ont joué. Alléluia. Tu feras des espoirs. Et tu vivras dans la joie. Amen. Je vais faire quelques remarques importantes concernant les levains. D'accord? Nous retournons dans notre première lecture, 1 Corinthiens chapitre 5. D'accord? C'était là. Ah bon. Oh, je vois que je peux finir. Surtout qu'ici on respecte l'heure. Amen. Je vais faire un effort pour terminer. Je crois que l'essentiel, Dieu nous a visité par sa parole. L'essentiel est là. 1 Corinthiens chapitre combien? Plusieurs expressions sont employées dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Amen. Pour désigner les levains comme l'emblème du péché. Alléluia. Pour désigner les levains comme l'emblème du péché. C'est pourquoi nous allons parcourir la parole de Dieu. Le verset 8 nous dit quoi? Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, combien de sortes de levains on parle de là? Hein? Malice et méchanceté. Je vais dire. C'est le bon on l'a fait, non avec du vieux levain. Premier levain, le vieux levain. Vous voulez que je vous explique c'est quoi le vieux levain? Amen. Alléluia. Le vieux levain signifie simplement l'orgueil. Le vieux levain. L'orgueil. Ce qui a poussé Dieu de jeter Satan, c'était quoi? C'était l'orgueil. La nature adamique que nous recevons lors de notre naissance.
Amen. L'orgueil. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous lisons Romains 6, verset 6. C'est lui qui a trouvé dit rapidement. L'orgueil. Qui est orgueilleux ici? Personne ne va dire l'orgueil. Qui est orgueilleux ici? Si je dis qui est humble, tout le monde va être humble. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 6 dit quoi? Bien aimé, si tu es orgueilleux, tu as le levain le vieux levain. Amen. Le vieux levain. La Bible dit, sans faire que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Bien-aimé, si tu es orgueilleux, tu es esclave du péché. Voilà pourquoi l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est cette nature adamique que nous avons hérité d'Adam. Alléluia. Et le deuxième levain, il a cité, c'était quoi? Malice. D'accord? Je vais vous dire ce que signifie dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Car la Bible s'interprète à elle-même. Vrai ou faux? Vrai ou faux? D'accord. Disons ce que cela signifie. Le levain de malice. 1 Pierre. La vie à la maison, tu ne lis pas, mais si quand même tu as beaucoup lu, hein, ça te fait du bien. Amen. Amen. Donc le verset premier nous dit quoi? 2 Pierre chapitre 2, 1 Pierre pardon, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute riche, l'humiliation, l'envie et tout les mets. Amen. Le mal qu'une personne peut dire à son prochain. C'est ça le levain du malice. C'est pourquoi bien avant de parler à ton prochain, il faut tourner ta langue plusieurs fois. Il y a des personnes qui prient Dieu, mais s'il te donne une parole, c'est comme il t'a poignardé. Il suffit qu'il répond seulement. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, sa parole, c'est comme, chez nous, on appelle ça gilette. Lame de rasoir. Vaut mieux qu'il te donne les chiffres et qu'il ne te parle, qu'il te répond. Et j'ai remarqué que surtout beaucoup de mamans sont comme ça. Il peut te répondre pas à ce que finit la petite. Il y a des fois même qui savent que tes membres tremblent. Il a les levains de malice. Terrible. Mais il y a aussi des papas qui sont comme ça. Les papas femmes. Les papas femmes. S'ils commencent à discuter avec la main. Alléluia. Les papas femmes. Les papas hommes, les papas femmes. C'est les papas qui discutent, qui font même les mains comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Quel papa? Ils discutent comme une femme.
rejetant donc toute malice et toute église, dissimulation, l'envie et toute médisance, Songi. Alléluia. Nos églises aujourd'hui sont renommées à cause de Songi. Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent à l'église remplies de cette c'est ce que les faits de malice. Amen. Quand on va sortir ici, téléphone. Tu as vu comment il a habillé? Moi je dis ce qu'il a habillé là au marché, c'est toi et moi. Est-ce que c'est ton problème? C'est ton problème, musulman. C'est ton problème. On te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. C'est qu'on a prêché. Tu ne sais même pas retenir un verset. Mais tu retiens tous les couleurs des habits que les gens ont mis aujourd'hui. Comment vous voulez que Dieu habite? Comment nous pouvons dire que la fête, quand nous venons ici, c'est la fête de Saint Lévin? Comment? Nous venons ici pour célébrer le roi. Le culte, c'est la fête à l'éternel. Amen. C'est la fête à l'éternel. Mais quand nous venons ici, c'est pas pour enregistrer. Alléluia. Enregistrer et aller dire des choses qui ne sont même pas édifiantes. Le levain et malice. Et ce que j'ai constaté, même nos enfants qui sont nés ici, ils sont contaminés. Surtout c'est rapide parce qu'ils sont terribles à texto. Quelle richesse nous demande. Et pour eux, c'est pire encore parce qu'ils sont là jusqu'à 3h du matin. Vous dormez maintenant, les iPhones qui clignotent. Ils regardent ça. Oh, je vais finir. Il y avait trois levains dans ces versets. L'autre levain, c'était quoi? Levain de la méchanceté. Cela signifie les torts moraux qu'on cause à autrui. Amen. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, on ne peut pas causer les torts aux autres. Tu prends, surtout aujourd'hui, c'est le problème de modèles, c'est ça. C'est en français dit quoi? Emprunter, ok? Tu prends les trucs d'autrui, autant emprunter, ça devient un problème pour l'embaucher. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu causes le tort moral aux autres. Ça, c'est la méchanceté. Tu prends quelque chose d'autrui, tu prends la femme d'autrui, le mari d'autrui. C'est la méchanceté. Et ces choses, on trouve ça à l'église. Et nous venons, Alléluia, 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 Alléluia. Voilà pourquoi ce qui nous entoure ne vient pas. Surtout quand il commence à Alléluia et tourner les yeux. Colossiens 3, chapitre 8 et 10. C'est ce que nous dit la Bible, rapidement. Parce que je vais clôturer, parce que je parlais de trois qui restent. Parce que c'est très important. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10, nous dit quoi? Nous avons trouvé? Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles
déshonnête qui pourrait sortir de votre Continue le verset 9. Ne mentez pas les uns, vous en dépouillant le vieil homme et ses œuvres. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je croyais que quelqu'un veut acclamer Dieu. Nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Ce qui sort de nos bouches doit édifier, doit bénir. Alléluia. Bon, une autre élément. Là, on trouve ça Matthieu chapitre 16, verset 6. Je disais Matthieu combien? Ok. Verset combien? Jésus qui dit ici, gardez-vous avec le soin du levain des pharisiens et sadducéens. Il y a le levain des pharisiens, il y a aussi le levain des sadducéens. Vous savez le levain des pharisiens? Qui ça? C'est l'orgueil religieux. L'orgueil religieuse. Ils s'occupaient toujours des premiers bancs dans le synagogue. Ils mettaient le dos comme ça pour faire voir aux gens qu'ils étaient vraiment des dieux. Or, leur cœur était loin. Il veut prendre la première place à l'église. Première place. Mais leur cœur, l'orgueil religieuse, le formalisme et le ritualisme. C'est ça les pharisiens. Bien-aimé, si tu es élevé à l'église, c'est une grâce. Ce n'est pas des forces, des capacités. Pourquoi ça m'orgueillit? Alléluia. Je me rappelle, je suis allé au pays pour entrer à l'église parce que je devais prêcher. Le cerf vient et dit, pasteur, donne la Bible, on va t'apporter la Bible du corps. Donc, là-bas, souvent, c'est le cerf qui porte la Bible et le pasteur entre à l'église, les fongettes, les pagnes. Amen. Oh. Alléluia. Non. L'humilité précède. L'orgueil des pharisiens, le levain des... Mais il y a aussi le levain des sadducéens. Ceux qui lisent la Bible comprennent. Les sadducéens, c'était quoi? Signifie l'incrédulité. Ils étaient les incrédules. Ils ne croyaient pas à la résurrection et ils ne croyaient pas aussi aux anges. C'est l'incrédulité. Ils étaient des religieux, mais des incrédules. Alléluia. Vous avez les vins des sadducéens. On les trouve aussi à l'église aujourd'hui. Les gens qui viennent à l'église, mais qui ne croient pas, sont incrédules. Quand on leur dit la parole est dit comme ça, lui s'il est dit, j'ai pensé. Non, oui, mais moi aussi je pense que nous venons ici pour les pensées, que nous venons ici pour ce qu'il est écrit. Amen. S'il y a des arguments, parlez-nous de la parole de Dieu. Pas des pensées. Parce que s'il n'y a pas la parole, nous ne pouvons pas se réunir en ce lieu. Nous réunissons par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc, je veux vous parler des dernières levains. Marc chapitre 8. Je finis ça. Marc chapitre 8, verset 15. Le dernier. Donc, les sadducéens ne croyaient même pas à la vie future. Ils ne croyaient pas. Amen. Jésus leur fit cette recommandation. C'est Jésus,
du levain des pharisiens et du levain. Tu ne savais pas. Avant qu'il lisait la Bible, il voyait les levains, mais tu ne savais pas. Soit vraiment dit la vérité, tu ne savais pas. Voilà. Aujourd'hui, tu es béni. Amen. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Amen. Tu ne savais pas qu'il y avait les levains des rois. Tu ne savais pas. Ou bien les levains des Hérodiens. Signifie quoi? Amen. Ça signifie plaire au monde. Attirer la faveur du monde. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, selon Luc 23, ce qui s'est passé quand Hérode a vu Jésus, Luc 23, verset 7 à 12, on va continuer par là. Et ayant appris qu'il était de la direction judique, direction d'Hérode, il renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Ici, il y a Pilate, il y a aussi Hérode. Vous savez ce qu'ils étaient à ce moment-là, on a arrêté Jésus. Ah, ok? Je ne vais pas être cet arrivé-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le ferait quelques miracles. Est-ce que Jésus l'a fait? Non, Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'Hérode pensait comme il était roi, Jésus va lui faire des démonstrations comme un magicien qui est devant lui. D'accord? Jésus n'était pas là pour plaire aux hommes. Amen. Et lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Le verset qui suit, les principaux sacrificateurs et les escribes étaient là et l'accusaient avec violence. Allez lire la suite à la maison. Mais Jésus nous dit de faire attention avec les levains d'Hérode. Amen. Alors, le but d'Hérode, c'était de plaire au peuple. Alléluia. Mais ce n'était pas pour Jésus. Et Jésus n'a rien répondu. Alléluia. Nous sommes bien aimés, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Amen. Il vaut mieux plaire au Dieu que plaire aux hommes. Et si tout le monde t'acclame, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Si tout le monde t'acclame, il y a un problème. Alléluia. Je dis, il y a des gens qu'on n'acclame pas à cause de leur habitude. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis, Amen. Ceux qui servent Jésus, ceux qui aiment Jésus, Alléluia, ils seront haïs comme on a haï Jésus. Alléluia. Si on a fait ça avec le bois sec, comment on le fera avec le bois sec? Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde, mais nous sommes là pour plaire à qui? Nous sommes là pour plaire à qui? À Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont là pour plaire au monde, ils sont encore ces levains-là des Hérodes. Hérodes. Si on enlève M, ça devient Hérode. Hérode est ici. Que Dieu te bénisse. Voilà le fait de le pain sans levain. Alors pour les pains sans levain, vous pouvez vous lever. Si il y a encore des levains, restez dans la chaise. Si tu sens qu'il y a encore des levains, reste dans la chaise. Mais les pains sans levain, levez-vous. Parce que pour nous, c'est la fête à l'Éternel. Alléluia. Et le bon moment. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?
parce qu'il nous aime. Amen. Voilà pourquoi nos mains élevées. Prions que le Seigneur déverse sa grâce. En fait que nous soyons bien-aimés, pas sans les bras. Gloire à toi, élève ta voix, prie Dieu. Prie Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tu as compris la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'a parlé. Prie que le Seigneur te libère. Paul pouvait dire les biens que je fais, mais les mal qui est devant moi. Les biens que je vais faire, mais les mal qui est devant moi. Qui me délivrera? Même Paul avait besoin de la délivrance. Prie que le Seigneur libère son onction sur toi. Que tu sois une pâte sans levain. Oh, la pâte, la fête de pain sans levain. La vie de Jésus-Christ, le festin de croyants. Chaque jour, tu dois vivre dans la joie avec Jésus, parce que tu es une pâte nouvelle. Oh, merci Jésus. Merci Père Saint. Gloire à toi la nécessité du troisième jour. Gloire à toi l'agneau immolé. Libère-moi de tout, de levain, de bien levain, de levain des malices, de levain des modes, des pharisiens, de Sadducéens. Père, je vais être une pâte sans levain. Au nom de Jésus.